Dans cet exercice, il va falloir implémenter une fonction qui va nous permettre de générer des mots de passe aléatoires. Ces mots de passe doivent respecter des impératifs, qui sont du coup les suivants. Premièrement, la longueur doit être comprise entre 6 et 15 caractères inclus. Donc entre 6 inclus et 15 inclus. Donc ce sera une valeur aléatoire. Il y a une interdiction d'utiliser des caractères spéciaux, auquel cas les tests enverraient si effectivement un caractère spécial est généré, une erreur. Ensuite, la présence d'au moins une lettre minuscule est obligatoire, de même pour la présence d'au moins une lettre majuscule qui doit être obligatoire, et la présence d'au moins une valeur numérique. En guise de bonus, il va falloir trouver un moyen de ne pas systématiquement aligner ces trois caractères différents obligatoires à la suite. Par exemple, effectivement, si vous procédez de manière itérative, ce qu'on va faire pour la correction, on va se dire, bon, allez, je vais générer dans un premier temps un caractère minuscule. J'ai mon caractère minuscule, admettons un C, ensuite un caractère majuscule, admettons notamment sur un B, et après une valeur numérique. Ce sera aléatoire, bien sûr, donc admettons un 8. Et là, il y aura la succession, il y aura la suite aléatoire de votre mot de passe. Seulement, voilà, le problème, c'est que tous vos mots de passe auront ce pattern-là systématiquement. Minuscule, majuscule, numérique. Minuscule, majuscule, numérique, à chaque début de mot de passe que vous allez générer. Le but sera de faire en sorte que le pattern ne soit pas systématiquement le même avec les trois premiers caractères. Ça, c'est pour le bonus. Voilà. Donc, je vous laisse implémenter ça et on se retrouve pour la correction. C'est parti pour la correction. Alors, on procède de manière itérative. On va essayer déjà de respecter ce premier critère. La longueur doit être comprise entre 6 et 15 caractères inclus. Donc, c'est une valeur aléatoire, comme je l'avais dit lors de l'énoncé. On peut tout de suite penser à importer le module random. On va le faire en bas. Import random. Alors, effectivement, random, si vous voulez un jour développer un réel générateur de mots de passe, c'est à éviter. Pour des questions de sécurité, il y a des manières beaucoup plus spécifiques, propres et justement et sécures de le faire. Là, c'est vraiment pour l'exercice, ça n'aura pas d'incidence quelconque. Là, on s'entraîne effectivement à structurer et à implémenter une fonction. Donc, là, on pourrait très bien générer déjà une variable qui contiendrait la longueur de notre mot de passe. On peut par exemple appeler notre variable length et utiliser random.random qui serait du coup entre 6 et 15. Parce que là, contrairement à un range par exemple, cette valeur n'est pas exclue. Les deux valeurs sont incluses. Bon. Ensuite, on pourrait créer une variable qui contiendra notre sortie finale, qui sera initialisée à une chaîne de caractères vide. Ensuite, nous pouvons créer notre variable qui contiendra tous les caractères autorisés. Donc, on pourra utiliser pour cela le module string. On peut l'importer ici, à la suite, par exemple, et utiliser string.ASCII-letters et plus string.digit. Donc, on fait une concaténation. Pourquoi? Parce que lorsque nous importons le module string, ASCII-letters va nous renvoyer une suite de lettres en minuscules et en majuscules. D'accord? Ensuite, les digits, c'est-à-dire c'est une chaîne de caractères qui contient des valeurs numériques comprises entre 0 et 9, on la concatène à la suite de cela. Voilà. Donc si j'imprime char, donc la variable que j'ai créée avec une concaténation, nous aurons d'une part des lettres minuscules, d'autre part majuscules, et ensuite des valeurs numériques. Donc si j'exécute, effectivement, hop, je vois que j'ai ça. Alors l'erreur est totalement normale, parce que lors des tests, ça n'est pas passé. Nous n'avons pas réussi à respecter justement toutes ces conditions-là, qui sont testées du coup dans ce fichier. Bon. Mais effectivement, nous avons une concaténation de toutes nos lettres, ainsi que des valeurs numériques. Je fais un petit clear. Ensuite, la seconde étape va être de créer une boucle donc, qui ira avec un range, for i in range par exemple, qui ira jusqu'à la longueur, jusqu'à la valeur aléatoire que nous avons eue là. Ça peut être un 8, ça peut être un 11, etc. Deux points. On va vérifier si par exemple, si i est inférieur à 3, pour au moins s'assurer que ces trois cas de figure soient respectés. Parce que là, vous voyez, l'interdiction d'utiliser des caractères spéciaux, on est d'ores et déjà dans le respect de cette règle, dans la mesure où effectivement, dans ASCII letters plus string.digit, nous n'avons pas de caractères spéciaux. Parce que les caractères spéciaux apparaissent dans punctuation, string.punctuation. Donc là, justement, on ne va pas aller chercher une valeur aléatoire là-dedans. Donc on est d'ores et déjà protégé de ce cas de figure. Bon, donc je reviens ici par rapport à ma boucle. Donc si i est inférieur à 3, pour au moins respecter ces trois critères-là, on va
par exemple, faire un match qui permet justement de faire une sélection. Dans la plupart des langages, d'ailleurs, on appelle ça switch. Par exemple, sur le JavaScript, là, ça va être match. Et dans le cas numéro 0, c'est-à-dire que si on est au début de l'itération 0, on va d'abord s'assurer que la sortie, donc que nous avons créée ici, qui ne vaut rien pour l'instant, output, plus égal, qu'elle contiendra au moins un élément aléatoire qui sera tiré de string.lowercase, random.choice, donc string.ascii lowercase. Voilà. Random.choice permet de prendre un caractère de manière totalement aléatoire, ou alors dans une liste, prendre un élément d'une liste ou n'importe quoi, de manière totalement arbitraire, vraiment aléatoire. Donc ça, c'est assez pratique. Donc string.lowercase, dans le cas où il vaut 0, c'est-à-dire que dans un premier temps, lowercase, ce sont que des lettres minuscules, on va s'assurer qu'il y a au moins une valeur qui est comprise là-dedans, qui sera du coup prise aléatoirement, ça peut être un G, ça peut être un U, etc. Très bien. Le cas numéro 1, donc quand on aura fait un premier tour de boucle, nous serons à l'index 1, on peut très bien s'assurer cette fois-ci que nous avons au moins random.choice string.ascii uppercase. Pareil, comme ça on s'assure qu'on a au moins une lettre majuscule en appelant ascii.uppercase. Donc on va pareil prendre une lettre de manière aléatoire à l'intérieur. Et enfin pour le cas numéro 3, donc pour le dernier cas ici, la présence d'au moins une valeur numérique, on va faire output plus égal random.choice string. Comme on l'a vu tout à l'heure quand on a fait concaténation digit. Donc je vous rappelle, c'est ça. Voilà. Comme ça, nous avons au moins une valeur numérique. Donc ces trois cas de figure sont, on est sûr au moins d'avoir au moins ces trois éléments. Bon. Ensuite, on peut vérifier autrement. Donc quand nous sortons effectivement, lorsque nous sommes à un index supérieur à 3, nous avons au moins, nous sommes assurés que ces trois-là, il y a trois qui étaient respectés. Nous pouvons tout simplement remplir output avec un caractère ou un chiffre aléatoire en utilisant car. Voilà, parce que là, nous avons lettres minuscules plus majuscules plus des chiffres. Après, on peut piocher aléatoirement là-dedans. Donc, else, output, donc on rajoute, on fait une concaténation du coup d'un élément aléatoire compris dans le car, un caractère ici. Là, on n'est pas trop mal. Et nous pouvons retourner, enfin, notre chaîne de caractères. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? On exécute, effectivement. Tout fonctionne. Tout fonctionne, on a nos mots de passe qui ont été générés, nous n'avons pas eu d'erreur. Nous avons 20 tests et tous sont efficients. Et là, justement, nous pouvons constater que le pattern est systématiquement le même au départ. On a une minuscule, excusez-moi, une majuscule, et ensuite, en troisième position, systématiquement, un chiffre. Regardez, troisième position, sur chaque mot de passe, un chiffre. Deuxième position, majuscule, première, minuscule. Et pour éviter qu'il y ait cette, cette redondance, nous pouvons utiliser une fonction assez sympathique que je vais vous montrer justement. Alors, déjà, je vais utiliser output. Je vais la transformer en liste. Notre chaîne de caractères, on la transforme en liste. Nous avons effectivement une liste qui contient tous nos caractères. Ensuite, nous pouvons utiliser tout simplement random, toujours dans le module random.shuffle. Ça fait effectivement un mélange aléatoire. Donc, nous transformons notre output qui est devenu une liste maintenant. Donc nous faisons effectivement un tri aléatoire, un mélange plutôt de notre liste, et ensuite nous renvoyons notre output que nous restituons en chaîne de caractères avec un point join. Hop, je peux retirer ça là. Donc voilà, nous transformons notre liste. Donc, par exemple, si je fais un print output ici, ensuite nous mélangeons et nous renvoyons notre. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. En gros, nous faisons un mélange de ces différentes listes. Voilà. Donc ça, je le retire. Ouais, attention. On satisfait les conditions, mais là, effectivement, on voit, par exemple ici, qu'on commence par une lettre minuscule suivie d'une lettre majuscule, sans qu'il y ait forcément une valeur numérique après. Là, nous commençons cette fois-ci par une valeur majuscule. Là, nous commençons par une valeur numérique. Donc là, il y a vraiment, il y a un aspect un peu plus aléatoire, si vous voulez, qui se dessine. Donc, c'est bon pour la correction. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet exercice, c'était assez sympa. Je vais quand même vous montrer des cas effectivement où nous n'avons pas respecté les critères, notamment par exemple pour les 6, pour la longueur qui est comprise entre 6 et 15. Admettons là si j'avais fait une génération aléatoire entre 2 et 4. Hop, mot de passe généré, mot de passe non conforme, longueur non comprise entre 6 et 15 caractères. Nous avons le mot de passe incriminé. Effectivement, il ne fait que 4 caractères parce que c'est le maximum que nous avons donné là ici. Bon, là, si j'avais mis par exemple entre 2 et 15, peut-être qu'à un moment donné, nous aurions croisé, voilà,
on a généré au début des mots de passe qui respectaient le critère en termes de longueur, mais là, ça n'a pas été le cas dès que nous sommes arrivés ici. Donc, mot de passe non conforme. Donc, pareil, c'est-à-dire que si nous avions, je vais remettre comme ça, si nous avions mis, si j'avais retiré par exemple la possibilité de rajouter des chiffres ici, en digit, et que là j'avais mis seulement des majuscules, voilà, donc à deux reprises nous avons des majuscules, donc là dans tous les cas de figure nous n'aurons jamais eu un mot de passe avec des valeurs numériques. Donc là tout de suite, hop, mot de passe non conforme, pas de valeur numérique. Effectivement, il n'y a pas de valeur numérique et tous ces cas de figure sont testés justement en accord avec ce qui avait été cité dans l'énoncé. Voilà, donc si vous désirez améliorer l'implémentation de ce programme, justement, je ne peux que vous encourager à le faire, et ça sera tout, on se retrouve pour un prochain exercice.